le temps à la notion que vous lui donnez. C'est-à-dire que les schémas que vous portez formatent aussi votre vision du temps. Je m'explique. Si par exemple vous avez été un enfant qui, on a beaucoup dit, on va être en retard, dépêche-toi, mets tes chaussures, dépêche-toi, allez vite, 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 vous avez assimilé un temps qui est dans l'urgence. Donc vous êtes perpétuellement sous pression dans le temps. Donc vous n'avez jamais le temps de ne rien faire. Parce que votre tête est tout le temps dans le brouhaha de ce fonctionnement, de cette éducation que vous avez eue. Sachez que le temps a... on va prendre un exemple. Le matin, vous vous levez et vous avez 10 choses obligatoirement à faire. Vous êtes dans quelqu'un qui est stress, angoissant, pression. La tête, elle va dire non mais jamais, parce que déjà s'il faut avant ce jour-là, elle vous jouera ce rôle. Non mais jamais j'aurai le temps de faire ces 10 choses, je ne vais pas y arriver, et comment je vais faire, et je ne suis pas capable. Et donc ça va être stress, angoisse, pression. Donc le temps va, dans l'image mentale, se raccourcir. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous mettre des blocages mentaux qui vous empêcheront dans la matière de faire entre guillemets ces 10 choses. Et qui vont valider ce que vous portez dans votre tête, c'est que vous n'êtes pas capable, entre guillemets, de faire ces 10 choses. Okay. Prenons de l'autre côté une autre personne. Elle aussi, elle se lève le matin, elle a 10 choses à faire. Mais cette personne, elle est consciente. C'est-à-dire qu'elle écoute la vérité de ce qu'elle est. Elle travaille sur sa paix intérieure, sur l'écoute de ses émotions, sur la validation de son cœur, de son âme. En fait, elle a de plus en plus conscience que sa vie lui appartient parce qu'elle gère tout ce qui se passe là-dedans. Quand cette personne va se lever le matin, elle va dire « j'ai ces 10 choses à faire ». Bien sûr que sa tête, à un moment, elle va partir. Elle va dire « mais tu ne vas pas être capable, tu ne vas pas y arriver, c'est pas possible ». Oui, mais là, cette personne va se poser à l'intérieur d'elle. Elle va rétablir la paix. Elle va ramener la vérité en disant que quoi qu'il arrive, elle fera ce qu'il faut pour que ça arrive. Et que si ça n'arrive pas, c'est parce que ce n'était pas possible. Mais elle se donne toutes les chances d'y arriver. Elle valide le positif. Elle valide la vérité de ce qu'elle est, ses capacités, ses dons. Donc forcément, cette personne, entre guillemets, le temps va être plus au ralenti. Parce que dans sa tête, elle est plus en paix. Elle n'est plus sous la pression. Donc forcément, eh bien, elle va laisser place ouverte dans sa tête à plus de ressenti, à plus de vérité, de connexion à son cœur, à son âme et sa partie les plus élevées. Alors peut-être qu'au départ, elle avait dit ben, je fais A, B, C, D. Et puis finalement, à l'écoute d'elle-même, elle va se rendre compte que peut-être ben, C est à côté du lieu de A et que peut-être il est mieux de faire comme ça c'est plus vite, etc. Parce que le fait de s'apaiser, d'être en paix avec soi-même, amène la paix dans le temps. Donc ça le pose, mais surtout ça vous permet de voir qu'il y a d'autres manières qui sont plus hâtives, qui vont plus vite pour acter les choses et faire ce que vous avez besoin. Donc regardez votre notion du temps, parce que forcément elle parle de vous, votre stress et votre angoisse qu'il y a sur le temps parle de votre ouverture de conscience et vous montre là où vous en êtes pour avancer vers ce que vous désirez être et vivre dans votre vie. Bonne journée.